Nous sommes là aujourd'hui pour le cours sur le vocabulaire arabe. Donc là, comme vous le voyez bien, ce sont les différents mots du corps humain. On commence avec le corps humain. Et là, si vous remarquez bien, nous sommes ici, au niveau de la tête, tout ce qui est en haut ici. Donc, par exemple, le premier mot que nous avons ici, celui-là, il s'appelle Ra'sun. Ra'sun. Ra'sun qui veut dire la tête. La tête en arabe, on appelle Ra'sun. Maintenant, Mais un truc que je comprends pas, quoi? c'est que sur Rasoul, le truc qui est en dessous, au-dessus du cil, c'est quel le truc? Voilà, très bien. Donc ça, Abdourahim, parfois tu vas voir ça écrit en arabe. Souvent tu vas le voir même dans le Coran. C'est Sun, c'est comme si ça c'est le tanwin là. On avait déjà vu ça dans les exercices, hein. J'avais déjà expliqué ça quand on avait vu, les tanwin, le tanwin bil dhamma là. Abdourahim, regarde bien dans ton cahier, on avait vu ça. Le tanwin, il peut s'écrire de deux manières. Je vous avais dit, on peut l'écrire comme ça, les deux comme ça, et ou alors parfois on fait comme ça. Mais ça se lit comment? C'est toujours la même chose, c'est tun. C'est le tanwin bid dhamma. Ah d'accord, ça c'est C'est le tanwin bid dhamma. Et j'avais expliqué ça, oui ou non? oui. Ben oui, j'avais expliqué ça quand on avait vu le cours sur le tanwin, là, bid dhamma, là, il y a 2 mois en arrière, je pense. Donc, ça se lit ra'asun. Donc, si vous remarquez bien, à chaque fois je fais ça. Donc, que je fasse ça ou que je fasse ça, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Ici aussi, si vous remarquez, j'ai fait la même chose. J'aurais pu faire ça. Tu vois? J'aurais pu doubler. C'est une façon de doubler la dhamma, tu vois. Donc, on a ra'asun pour la tête. Sha'arun pour les cheveux. On a jabinun. Ça, c'est une jim. Hein. Le point, il est en bas ici. On a jabinun. Jabinun pour le front. Le front, c'est ça, là. Cette partie du corps, là. Cette partie de la tête, là. Le devant, là. On appelle ça le front. Et ici, nous avons khaddoun. Khaddoun, c'est pour la joue. Suivez, s'il vous plaît. Khaddoun, c'est pour la joue. Khaddoun, pas Abdul. Qui a dit Abdul, là? Abdourahim, attention. Jaddoul qui a Jaddoul. C'est ça, j'ai entendu, ouais. Khaddoun, c'est la joue. Ici, nous avons Zaknoun. Zaknoun, c'est le menton. Le menton, c'est ça, là. Menton, Zaknoun. Et ici, nous avons Famoun. Famoun, c'est la bouche. Donc, Unuqun, c'est le cou. Et là, nous avons Lisanoun. Lisanoun, c'est la langue. Vous connaissez la langue? Et là, nous avons Sinnoun. Sinnoun, c'est la dent. Sinnoun. Et là, nous avons Shafatoun. Shafatoun, c'est la lèvre. Et regardez bien ces lettres-là. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, 10. Ces 10 mots-là, vous devez les connaître par cœur d'ici dimanche prochain. Dimanche prochain, vous allez venir, vous allez les réciter par cœur. Donc, vous avez intérêt à bien réviser cette semaine. Vous avez compris ou pas? Dimanche, j'ai plus de questions là. Oui. Qui a dit quoi? Dimanche, il fait quoi? Hein? T'as dit quoi? Ma soeur, elle a fait la plein d'évaluations Elle a quoi? elle a plein d'évaluations. Elle a plein d'évaluations cette semaine, c'est ça? Elle a dit ça. Aïssadou, faut parler. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as des évaluations cette semaine au lycée, au collège? Oui. Tu as des évaluations en quoi et quoi? J'en ai 6. Ah? J'ai 6 évaluations. 6 évaluations en une seule semaine, c'est ça? Oui. Ok. Pour toi, je te donne encore une semaine de plus. Pour toi, tu vas le faire dans 2 semaines. Je serai pas là, moi aussi. Qui sera pas là? C'est Sébille. Pourquoi? Je serai au ski. Au ski? Avec toi seul? Avec mon école. Ah, ok. Ben toi aussi, tu as 2 semaines. De toute la façon, c'est un crédit que vous allez payer. Si vous voulez, D'accord.
Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous mémorisez tout de suite ou vous reportez. Mais de toutes les façons, ça sera un crédit à payer. Donc, pour les autres qui n'ont ni de ski, ni d'évaluation, le dimanche prochain, vous devez être en mesure de me réciter ça par cœur et par poumon. Est-ce que c'est compris? Donc, involontaire pour me lire. Qui veut lire? Alcéine, vas-y, lis. Je veux qu'Alcéine, laissez Alcéine lire. Oui, mais je veux que toi, tu lises. Vas-y, Alcéine. Lis-moi ce mot-là. Ça se lit comment ça? Ra. Lis-moi tous les mots, pas une seule lettre. Tous les mots. C'est quoi ça? C'est sin ça, Alcéine, regarde bien. Est-ce que c'est sin ça? Ça se lit comment ça? Quand on a... C'est quoi qui est en haut là? On appelle ça comment? Je peux lire. Non, Alcéine. Vas-y, vite fait. Alcéine, c'est quoi ça? Tu connais pas cette lettre-là? Laquelle? Celle-là, là. Celle-là, celle-là, là. Le signe. Qu'est-ce qui est au-dessus du signe, là? Ça, là, ça se lit comment? Les deux voyelles, là. Quand on a deux waouh au-dessus de la lettre, ça se lit comment ça? Le quoi? Alcine, tu vas pas me dire que tu connais pas ça. On a vu ça à plusieurs reprises. Alcine, ouvre ton cahier. Va au niveau des tanwin biddomma. Tu as ton cahier avec toi, oui ou non? Oui. Ouvre ton cahier. Va au cours qu'on a fait sur le tanwin biddomma là. C'était au chapitre combien? Chapitre 15. Et moi, j'ai dit. Et du coup, ça donne quoi? Ça fait. Le tanwin biddomma, il apporte quel son, Alcine? Quoi? Ben, ça donne quoi? Pas concentré. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, je vois. Je peux lire. Vas-y, Abdourahim. Ra'sun. Regarde bien, Alcine, c'est sun. Quand on a le tanwin biddomma, ça porte le son un. Sun. Continue. Abdourahim. Sha'arun. Jabiyun. Jabinun. Khaddun. Zaqonun. Ça, c'est le qaf. Zaqonun. Zaqonun. Famun. Du coup, là, c'est Unuqun. mais sauf qu'il n'y a pas de point sur le. Le qaf, c'est vrai, j'ai oublié. Unuqun. Vous rajoutez les 2 points là sur le qaf là. J'avais oublié de mettre ça tout à l'heure là. Il y a 2 points ici. On a 2 points ici comme ça. Donc c'est un qaf. Unuqun. Lisanun. Sinun.
Sin nun, il y a la shadda. Attention. Sin nun. Et shafatun. Très bien. Mohamed Ba, vas-y, lis-moi. Ben, j'attends. Ra'sun, très bien. Sha'run, très bien. Jabinun, très bien. Khaddun, et zaqonun, très bien. Qui est en train de parler là-bas, là? Tais-toi, Abdourahim. Famun, famun. Attends, Abdourahim, qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas, là? Ben, je t'entends parler. Tais-toi. Vas-y, Mohamed Ba. Unukun, Lisanun, Sinnun, il y a la shadda, attention. Sinnun, faut appuyer un peu. T'as dit quoi? Répète. C'est pas un kof, hein, c'est un fa. Shafatun. Et non shakotun. Attention, hein. C'est un fa. Il y a un seul point en haut. Quand c'est un seul point en haut, c'est un fa. Vas-y, répète. Shafatun. Très bien. Omar Ba. Vas-y. Ra'asun. Très bien. Sha'run. Très bien. Jabinun. Khaddun, il y a la shadda. Khadd. Tu vois, la shadda cache un soukoun. Donc ça donne khadd et da. Khadda. Répète. Khaddun. Zaqonun. Répète. Famun. Unukun. Unukun, c'est le aïn. Unukun. Répète. Lisanun, c'est le nun là. Attention, c'est pas le lam. Lisanun. Répète. Sinnun. Il y a la shadda. Quand il y a la shadda, il faut appuyer un peu fort sur le nun. Sinnun. Répète. Et non, shafatun, c'est le tout ici, c'est pas kou. Attention, hein. Répète. Shafatun, très bien. Aïssatou, vas-y. Ra'asun, Sha'arun, Khaddun, Zaqonun, Zaqonun, Famun, Unukun, Lisanun, Sinnun, et à la fin, Shafatun, très bien. Moudji, t'es là?
Vas-y. Alors, Rasoun, Ra'sun, très bien. Chal, Shaoul, Sha'arun, sha'arun. Sha'arun, Diabinoun, Jabinun, jabinun. Diabinoun, Radoun, Pas ro, c'est le kha. Khaddoun, khaddoun. Adoun, Zakonoun, Zakonoun, très bien. Tamoun, Famoun, Unuqun, unuqun. Onokoun, Lizanoun, Lisanun, attention. Lisanun, ça c'est allongé un peu. Vas-y, répète. Ifsanoun, Simoun, Sinun, c'est le nun et le nun a une shadda. Donc, il faut respecter. Sinun, sinun. Sinoun, Voilà, très bien. Et à la fin, Shafatoun. shafatun. Très bien. Il est là, ton frère Bouna. Moi, je suis là. Vas-y, Bouna. Rasoun, Ra'asun, très bien. Sha'aloun, Sha'arun, Jabiroun, Jabinun. Attention, c'est le nun. Jabinoun, Radoun, Non, c'est pas ra, c'est le kha. Khaddun, khaddun. Adoun, Zakonoun, Zakonun, Famoun, Famun, Oumokoun, Unuqun. Ça, c'est le aïn. Attention. Unuqun. Rounokoun, Lisamoun, Lisanun et non mun. Attention. Lisanun. Lisanoun, Sinnun. Dinoun, Sinnun. Il y a la shadda là. Il faut appuyer un peu. Il faut respecter la shadda. Inoun, Sinnun. Sinnun. Inoun, et Shafatoun. Shafatun. Très bien. Euh... Selsebil, t'es là? Ok, vas-y, Selsebil. Lachoun. T'as dit quoi? Répète. Lachoun. Ra'asun. Shouroun. Sha'arun. Vas-y, vas-y. Shaharoun. Sahiboun. Non, 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 non. Attends, attends, recommence. Attends, recommence. Recommence ici. Recommence. C'est quoi ça? Lahsoun. Ra'asun. Ra'asun. Ra'asoun. Sahloun. Sha'arun. Sha'arun. Jabiroun. Sha'arun, Selsebil. Sha'arun. Répète ça d'abord. Sahroun. Jabinoun. Jabinun. Raddoun. C'est pas ro, c'est kha. Khaddun. Khaddun. Raddoun. Zakonun. Sakanun. Zakonun. Répète. Sakanun. Zako. Ako. Zako. Zakonun. Jakonun. Très bien. Fa'amoun. Famun. Unukun. Unukun. Lihsanun. Lisanun. Lisanun. Silun. Sinnun. Il y a la shadda. Sinnun. Sinnun. Et à la fin, Safatun. shafatun. 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 Ok. Tesnim, vas-y.
Tesnim, t'es là? Elle est là, Tesnim, ou pas? Oui, elle doit être là. Bon, elle répond pas. Elle répond pas, Tesnim. C'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez tout noté? Oui. Est-ce que vous pensez que vous serez capable de réciter ça par cœur le dimanche prochain? Je crois pas. Non. Qui a dit je crois pas là? C'est moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas, Mohamed Ba? Parce que je peux. C'est trop dur. Comment ça, c'est trop dur? Il n'y a que 10 mots, hein? Il n'y a que 10 mots. C'est trop dur, ça, mais pas en français, c'est trop dur. Tu dis quoi? Mais moi, je suis pas habituée à réciter ça. Justement, tu n'es pas habitué, tu dois apprendre. Tu comprends? À l'école, tu n'as jamais appris une leçon par cœur? Si, ben voilà, c'est pareil. Ça aussi, c'est une leçon à apprendre par cœur. En plus, vous êtes des enfants, vous êtes encore jeunes. Vous n'avez pas de charges, vous n'avez rien à faire. Si vous revenez à l'école, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous révisez vos cours de l'école pendant 1 heure de temps. Non, moi, je regarde 18 heures de cours. Parlez un à un, oh, parlez un à un. Vas-y, Mohamed Ba. Mais moi, je regarde 18 heures, j'ai études. Parlez un à un. Mohamed Ba, tu dis quoi? J'ai dit, je viens à 18 heures, j'ai études. Quand tu viens à 18h, tu fais quoi? Après, je fais la prière. Et Tu fais la prière et tu fais quoi d'autre? il n'y a rien à faire. Mais après, Non, vas-y, Mohamed Ba. Tu fais la prière et tu fais quoi d'autre? après, il n'y a rien à faire. Ben voilà. Vous faites la prière, après vous regardez des matchs de football. Vous... Déjà, moi, quand je reviens à l'école à 16h30, Uh-huh. je reviens, je prie. Après, s'il y a de ménage à faire, je fais. Et des fois, et après, quand je reviens, Attends, Abdourahim. Tu veux... c'était une page de Coran en entier. Moi aussi, je récite. Écoutez-moi, parlez un à un. C'est moi qui parle d'abord, c'est moi qui parle d'abord. Vas-y, Abdourahim. Abdourahim, c'est à ton tour de parler. Tu me disais, quand tu rentres à l'école à 16h30, tu fais le ménage. Non, Hein? d'abord, je prie. Tu pries. Après, là, s'il y a du ménage, bah, je fais. Uh-huh. Du coup, après, j'écoute. Et quand je reviens, bah, je m'occupe un peu de ma professeure. Après, je fais mes devoirs. Uh-huh. Après, j'ai une page de Coran en entier à apprendre. Après, je révise mes cours d'arabe. Ben voilà. Donc, tu vois, tu es bien organisé. Donc, moi, je vais vous donner la technique pour mémoriser. Écoutez bien la technique que je vais vous donner là. J'ai une technique, moi. En Tu- fait, je lis au moins, allez, 25 fois, comme ça, pour que ça rentre bien dans ma tête. Et après, je commence à lire des petits bouts. Et comme ça, après, je ferme le cahier, je lis. Après, j'attache tout. J'apprends des petits bouts. Oh, ok. C'est une bonne technique, Abdourahim. Mais pour ceux qui n'ont pas de technique, je vous donne une technique. Par exemple, si vous voulez mémoriser tous ces mots-là, déjà, je vous déconseille de vouloir mémoriser tout le même jour. Vous avez une semaine. Dans une semaine, de dimanche à dimanche, vous avez 8 jours. Vous avez dimanche aujourd'hui, si on compte la journée d'aujourd'hui. Vous avez jusqu'à 8 jours, ou 7 si vous voulez. Chaque jour, bon, vous divisez, on a 10. 10, chaque jour, vous prenez par exemple 2 mots. Imaginez, cette nuit, vous mémorisez 2 mots. Lundi, 2 mots. Mardi, 2 mots. Mercredi, 2 mots. Jeudi, 2 mots. Voyez-vous? En 5 jours, vous avez tout mémorisé. 2 mots, vous n'allez pas me dire que dans votre journée, vous n'avez pas 10 minutes pour mémoriser 2 mots. Pour mémoriser 2 mots, maximum, c'est 10 minutes. Ben voilà. Et je vous explique comment mémoriser. Par exemple, on prend le premier mot là. Ra'asun. Vous savez que Ra'asun, c'est la tête. Vous répétez ça 20 ou 25 fois, comme l'a dit Abdourahim. Vous fermez les yeux. Ra'asun, 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 Ra'asun. Pendant 20, 25 fois.
savez que c'est la tête. Après, vous ouvrez votre cahier, vous lisez Sha'arun. Vous répétez Sha'arun aussi 25 fois. Sha'arun, 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 Sha'arun. Quand vous finissez de réciter Sha'arun là, vous n'ouvrez pas le cahier, vous revenez en arrière. Ra'asun, Sha'arun. Ah, je n'ai pas oublié, ok. Et vous passez au mot suivant. Gabinun. Vous répétez Gabinun 25 fois. Gabinun, 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 Gabinun. Une fois que c'est rentré, vous n'ouvrez pas le cahier, vous fermez encore les yeux, vous revenez en arrière. Ra'asun, Sha'arun, Gabinun. Ok, les trois sont enregistrés. Et vous allez vous chercher le mot suivant. Khaddun. Vous répétez Khaddun 25 fois. Khaddun, Khaddun. Jusqu'à ça rentre. Et vous revenez encore tout le temps à zéro. Ra'asun, Sha'arun, Gabinun, Khaddun. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avancez, vous reculez. Vous avancez, vous reculez. Et à la fin, quand vous avez fini, par exemple, de mémoriser toute cette première ligne-là, maintenant, vous récitez, vous répétez tous les mots-là par cœur. Ra'asun, Sha'arun, Gabinun, Khaddun, Zaqnun. Vous répétez ça 20 fois dans votre tête sans regarder. Ra'asun, Sha'arun, Gabinun, Khaddun, Zaqnun. Vous répétez ça encore. Ra'asun, sans regarder pendant 20 fois. Si vous faites ça, vous allez mémoriser par cœur et ça ne va pas sortir. C'est-à-dire, ça va s'enregistrer en profondeur. Même pendant 10 ans, vous n'allez pas oublier en fait. Est-ce qu'il faut par exemple dire là, est-ce qu'il dire Tu dis quoi? il faut dire par exemple pour réciter, est-ce qu'on va dire le mot en arabe et après dire cette en français? Bien sûr. L'objectif, c'est de savoir que Ra'asun, c'est la tête. C'est pour cela que je vous ai mis les deux. Ra'asun, tête. Sha'arun, cheveux. Gabinun, c'est le front. Khaddun, c'est la joue. Zaqnun, c'est le menton. Donc, vous dites, vous connaissez, vous apprenez le mot en arabe et sa traduction en français. Donc, Ra'asun, c'est la tête. Sha'arun, cheveux. Gabinun, etc., etc., etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tous les jours, vous devez avoir au moins 10 minutes pour apprendre 2 mots. Tous les jours, prenez au moins 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Avant, si vous voulez, quand vous revenez de l'école ou quand vous avez des pauses ou quand vous revenez le soir ou même avant de dormir, vous avez 10 minutes pour apprendre ça. Au lieu de passer la soirée à regarder la télé ou regarder des matchs de football ou de regarder des séries télévisées ou des dessins animés ou faire des jeux vidéo, vous prenez 10 minutes par jour. Tous les jours, 10 minutes, ça vous suffit largement d'apprendre 3 à 4 mots. 10 minutes par jour. Par contre, je ne veux pas que quelqu'un vienne dimanche prochain et me dire « Oui, il y a eu tel souci, j'ai eu des empêchements, j'étais occupé, blablabla. » Me trouver des excuses. Non, ça ne marche pas. Ici, c'est vraiment vrai. Non, à part Aïssatou et Selsebil. De toute façon, vous allez réciter dans 2 semaines. À part vous deux, les autres n'ont aucune excuse. C'est compris? Est-ce que par exemple, si je me prends, est-ce qu'il y a un accident et moi je dis c'est cet accident, est-ce que T'as dit quoi? Si t'as quoi? imagine que j'ai eu Un un accident, accident. là je vais Même si tu as eu un accident, c'est pas une excuse valable, Mohamed Ba. même si c'est vrai. Même si c'est vrai, c'est pas vrai. À partir du moment où tu me dis, si j'ai eu un accident, si tu me viens, toute façon, Mohamed Ba, si tu as eu, Mohamed Ba, écoute-moi. De toute façon, si tu as eu un accident, je ne te le souhaite pas. Mais si jamais tu l'as, c'est pas toi qui me le diras, c'est ton père ou ta mère me le dira. De toute façon, vous n'avez pas d'excuses. Parce que moi, je suis en contact direct avec vos parents. Peut-être vous pouvez mentir, mais vos parents... Hein? Si tu veux, même faut dire c'est des extraterrestres qui t'ont enlevé, qui t'ont ramené sur Mars et qui t'ont ramené sur Terre. Ça ne marchera pas. T'as dit quoi? Si c'est la fin du monde. Même si c'est la fin du monde, ce n'est pas une excuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit si t'apprends tes mots, je vais te tuer là? Bon, c'est bon, on arrête ces histoires-là à dormir debout, là. Et on revient au cours. Sérieusement, vous devez connaître ça par cœur. Je le répète, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez apprendre par cœur. C'est compris? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui.
Hein? Non. Qui a dit non là? Non, c'est pas maman. Qui a dit non là? Abdourahim, c'est toi qui as dit non? Non, c'est moi, mais c'est pas bien. Vous devez dire oui. En plus, vous êtes des enfants. Quand vous êtes des enfants, votre cerveau il est encore frais. C'est maintenant qu'il faut profiter pour apprendre. Parce que si vous loupez cette occasion quand vous allez grandir, vous allez voir que ça va être plus difficile. Votre cerveau, il va commencer à vieillir, il va commencer à chauffer, il y aura plein de problèmes à l'intérieur et vous ne pourrez même plus mémoriser même 2, 3 mots. Mais là, si vous profitez là, si vous vous mettez tout de suite, on apprend là, vous allez voir d'ici 6 mois, 1 an, vous parlez déjà l'arabe couramment. Et ça, vous allez voir que ça va beaucoup vous servir, même dans votre vie future, dans vos projets futurs. Parlez plusieurs langues, parlez le français. À l'école, on vous enseigne l'anglais. Ici, vous apprenez l'arabe. Vous allez voir que si vous cumulez tout ça, les 3 langues là, français, anglais, arabe, vous allez voir que ça va vous sauver littéralement la vie. Partout où vous irez sur Terre, vous n'allez pas souffrir. Vous allez vous en sortir tranquillement. Bah, c'est pas dans toute la planète qu'on parle anglais ou arabe. Tu dis quoi? C'est pas dans toute la planète qu'on parle anglais ou arabe. Si. Partout sur Terre, si tu parles anglais et arabe, tu t'en sors. Si tu parles anglais et arabe, peu importe l'endroit où tu pars sur Terre, avec les 2 langues, tu t'en sors. Tu pars en Inde, en Chine, au Japon, même en Amérique latine. Partout où tu pars, avec les 2 langues là, anglais et arabe, tu es tranquille. Tu pars... Mais en France, ici, c'est pas tout le monde qui connaît l'anglais et l'arabe. Oui, mais un anglophone qui vient en France ici, il s'en sort tranquillement. Il va pas souffrir. La majorité des gens peuvent communiquer. Est-ce que même en Antarctique, on parle aussi arabe et Partout, même sur la Lune, on parle l'arabe. Même les extraterrestres parlent l'arabe. Ouais. Donc, sérieusement, il va falloir que vous vous mettiez maintenant au sérieux. Les rigolades sont terminées. Maintenant, le sérieux commence. Si dimanche prochain, quelqu'un vient ici et me dit qu'il ne peut pas lire, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va chauffer. T'as dit quoi? Ça va chauffer, je te dis. Non. Ça va chauffer. chauffer le quoi? Ben, tu vas voir. Donc, moi, je veux que vous soyez des responsables, des gens qui se mettent au sérieux, qui apprennent comme des grands. Écoutez-moi bien. Donc, je veux que vous soyez des responsables, des gens qui assument leurs responsabilités, qui apprennent, qui se mettent au sérieux pour qu'on puisse avancer ensemble dans les meilleures conditions. Est-ce que je peux compter sur vous? De toute façon, les meilleurs seront récompensés à la fin. Bon, pas pour ce dimanche, mais à la fin, quand on finira toute la formation, les meilleurs auront une belle récompense à la fin. Ça sera une grosse... Ça sera... Ah? Bien évidemment, si les meilleurs sont récompensés, ben ceux qui font des bêtises aussi seront punis. Ben ça sera une surprise, je te dis. Mais c'est quand? C'est dans longtemps? Il demande si c'est dans longtemps. Abdourahim, faut pas voir le futur loin. Toi, tu le vois loin, mais c'est proche. Ah, c'est quand? Ben, bientôt. Ah, là, maintenant, dans 2 secondes. Non, pas dans 2 secondes. Tu sais, Abdourahim, Abdourahim, le musulman, c'est pas quelqu'un qui veut avoir la récompense. C'est pas quelqu'un dans sa mentalité, c'est pas quelqu'un qui veut avoir une récompense rapide. Le musulman, c'est quelqu'un qui fait les causes pour un futur. Pour le futur, on parle de chez nous, l'au-delà. Parce que nous croyons que
les actions, pour toutes les actions que nous faisons maintenant, c'est comme si on était dans un champ, on était en train de cultiver. Et nous allons aller récolter Yawm al-Qiyamah. Tu vois, ça fait partie de la foi islamique. Donc le musulman, il n'a pas dans sa mentalité, je vais faire ça tout de suite, avoir la récompense tout de suite. Non, 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 non. Souvent, certaines récompenses sont lointaines. Et souvent, la récompense lointaine, elle est 1000 fois meilleure que celle que tu vas recevoir maintenant. C'est pour, c'est pour cela que je finis, c'est pour cela que dans le Coran, Allah il nous dit Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhirat khayrun wa abqa. Vous préférez la vie de dunya, c'est-à-dire vous préférez la récompense tout de suite, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc, certaines récompenses, vous ne devez pas vous précipiter pour les avoir tout de suite. Vous devez avoir la mentalité d'investir maintenant pour récolter plus tard. Oui, mais Tu- en fait, un jour, j'étais en dîner, Uh-huh. du coup, j'avais cours chez quelqu'un, et du coup, là, je suis allée. Là, c'était moi qui avais eu le plus bien. Le prof qui m'avait fait sauter deux cours d'art parce que j'en avais fait beaucoup en un cours. Et du coup, là, je suis revenue chez moi, j'ai eu un vélo. Ah, qui t'a donné un vélo? Bah, c'était ma mère. Ben voilà. Du coup, tu vois. Mais pourtant, elle ne savait pas que j'avais bien lu tout. Donc, Abdourahim, si vous maîtrisez bien la langue arabe, comme je vous l'ai dit, si vous maîtrisez bien ça, ça va vous être très utile dans l'avenir. L'arabe et l'anglais, ces deux langues-là, il ne faut pas les négliger. Si vous avez l'arabe, de toute façon, vous parlez déjà le français. Parlez l'arabe plus l'anglais, ces trois langues-là, vous allez voir que ça va vous sauver la vie partout sur Terre. Et en plus, nous, on apprend aussi l'arabe pour lire le Coran. Et le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout musulman est dans l'obligation de pouvoir le lire, le comprendre, le méditer et l'enseigner aux autres. C'est ça, l'islam. Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Mouji, t'es là? Est-ce qu'il est là, Mouji? Bouna, t'es là? Oui, je suis là, je suis là. Mouji, tu penses que c'est faisable pour toi Comment? de mémoriser ça en une semaine? Tu penses que c'est faisable? Ça va être dur parce que je travaille la semaine, du coup, Ah, je commence tôt et je finis tard, ça veut dire, je sais pas. tu vas à l'école, non? Ou pas? Non, je travaille, Ah, tu travailles, d'accord. Tu fais quoi comme travail? je suis animateur. Animateur. Animateur de quoi? C'est un gros pour s'occuper des enfants, etc. Je vois. Tu sais quoi tes horaires à toi? Bah, je me lève à 6 heures parce que je commence à 7 heures et je finis à 19 heures. Ah ouais, je vois. Ben, c'est comme j'ai dit, Mouji, essaye, tu vois, au lieu de vouloir tout mémoriser en même temps, essaye chaque jour de mémoriser au moins deux mots. Deux mots par jour, en 5 jours, tu les as mémorisés. Tu vois, chaque jour, tu essayes de prendre deux mots. Par exemple, les deux là, en 5 minutes, 5-10 minutes, normalement, tu as mémorisé deux mots. Et le jour suivant, tu prends, c'est tous les jours un peu. Faut pas laisser accumuler jusqu'à, par exemple, samedi. Ah merde, ah, demain je dois connaître ça par cœur. Ah, du coup, je vais tout apprendre. Non, 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 non. C'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est chaque jour, deux mots. Chaque jour, tu prends deux mots. Chaque jour, tu mémorises deux mots. Chaque jour, deux mots. Et d'ici 5 jours, tu vas voir que tu les as tous mémorisés. Et en une semaine, tu es tranquille. Tu vas voir que ça va rien changer à ton organisation. C'est juste 10 minutes de plus sur ton temps. Après la prière de Asr, de Maghrib ou des trucs comme ça, tu prends 10 minutes pour faire ça. Tu vas voir que tu n'auras aucun problème. Est-ce que c'est faisable pour toi? Il faut essayer, ouais. Bouna, Parce que moi, dès que j'arrive à la maison le soir, je suis tellement fatigué, je m'endors directement après. ben, si tu t'endors directement, ce que tu peux faire, tu t'endors le matin au réveil, après le fajr, tu prends 10 minutes. À ce moment-là, tu as encore t'as plein d'énergie. Tu te lèves pour fajr, non? Mais parce qu'en fait, le matin, en fait, dès que je prie, en fait, je sors directement parce que sinon, après, j'arrive en retard. Mais tu vas au boulot comment? Au transport? Non, à pied. Ben, même à pied, tu peux lire ça, hein.
Tu peux noter ça dans, quelque part dans un cahier. Sur le chemin, tu peux le mémoriser. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on allait au lycée, parfois le matin, on avait le cahier dans les mains, on apprenait et on allait au lycée, tu vois. Surtout si tu as 30 minutes à pied, en 30 minutes, tu peux mémoriser pas mal de trucs, hein. Et surtout si c'est que 2 mots. Tu peux les répéter en cours de chemin. En fait, tout est une question d'organisation, en fait, Mouji. Tu vois? Et il faut se dire, rien n'est impossible. C'est juste une question d'organisation. Si tu arrives à bien t'organiser, tu vas voir que tu vas pouvoir faire ça sans que cela ne change à rien sur ta vie ou sans que cela ne te gêne. C'est juste une question d'organisation et d'adaptation. Donc, faut essayer de trouver un petit créneau. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est soit tard la nuit avant de dormir. Tu vois, à ce moment-là, tu as encore, tu vois, quand tu mémorises, quand tu dors, les dernières informations que ton cerveau il traite, c'est ça. Ou alors, le matin au réveil, la première des choses que ton cerveau il va enregistrer, c'est ça. Tu vois? Donc, quand tu as ce rythme-là, tu vas voir que tu pourras le faire tranquillement. Bouna, Oui. c'est bon pour toi aussi? Bah, moi, normalement, c'est bon, hein, mais j'essaie, hein. Normalement? Bah Ouais, écoute, normalement, je compte sur toi. Toi, tu vas à l'école aussi, non ou pas? ouais, moi, je vais à l'école, moi. D'accord. Tu es où? Tu es au collège? Au lycée. Au lycée? Ah, d'accord. Tu es en quelle classe? En seconde? En première. En première? Ok, mashallah. Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans? Et, Ouais. et ton frère, il a quel âge? Qui m'a dit? Mounji? Moi, il a 18 ans. Ah, d'accord. Je croyais que c'est Mounji qui avait 16 ans et toi, tu avais 14 ans, un truc comme ça. D'accord. Ah, mais tu vieillis, toi, hein? Mais c'est bien. Donc, toi, normalement, j'ai rien à t'expliquer. Tu as, de toute façon, si tu es en seconde, en première, tu as déjà l'habitude de mémoriser pas mal de trucs. Donc, tu as tes techniques à toi. De toutes les façons, moi, je veux que dimanche prochain, ces 10 mots-là, vous les connaissiez par cœur. Ok. Euh, Tesnim et Selsebil. Tesnim, t'es là? Elle est là, Tesnim ou pas? Elle est pas là. Selsebil, t'es là? Ah, Selsebil, de toute façon, toi, tu seras au ski, comme tu m'as dit. Donc, à, à toi, à toi aussi de t'organiser pour dans 2 semaines. Donc, Selsebil et Aïssatou, vous avez 2 semaines pour me mémoriser ça. C'est compris? C'est compris? Oui. Ok, ok. Bon, vous avez tout noté? Oui. Ok, je pense qu'on va se dire au revoir, on va se quitter, on se donne rendez-vous dans 1 semaine, dimanche prochain à 15 heures comme d'habitude. Pourquoi c'est toujours à 15h, c'est 13h? 15 heures, 15 heures. Mais pourquoi c'est jamais à 13h maintenant? Ben 15 heures parce que 15 heures c'est mieux. Mais au moins 13h, après on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Ben vous faites tout ce que vous voulez avant 15 heures. Moi je préfère 13h. Non, on fait le cours à 15 heures, Mohamed Ba. Bon, c'est bon? Allez, bon week-end à vous. Ok. Allez.